La Guyane sous des pluies diluviennes. Pas de quoi freiner les orpailleurs illégaux. Ce site est appelé Dagobert, situé au cœur du parc amazonien. Le chantier reste en activité malgré les inondations. Chaque année sur le Maroni, la crue du fleuve provoque une recrudescence d'orpailleurs clandestins. Ce village, situé juste en face de Maripasoula, est une des bases arrières des miniers illégaux. Tous ces commerces vivent de l'activité de l'orpaillage clandestin. Les pieds dans l'eau, pour autant, le business se poursuit. Le fleuve à son plus haut niveau, l'occasion rêvée pour les garimperos de rejoindre rapidement et sans encombre les sites aurifères illégaux. La région du Haut-Maroni, le territoire des Amérindiens Wayana, est un des secteurs visés par les orpailleurs clandestins. On a des problèmes des orpailleurs, surtout des Brésiliens, orpailleurs illégaux. Chaque fois, ils profitent justement, ce que vous dites là, c'est lorsque l'eau monte et puis ils profitent la nuit sans arrêt, quoi. Pour nous, c'est beaucoup de soucis et difficultés aussi. Les inondations ont également causé des dégâts sur des sites aurifères implantés au Suriname. Ils sont situés juste en face du bourg de Grand Santi. Les déchets et les boues des placères se jettent directement dans le fleuve. Le maire de Grand Santi voit dans l'orpaillage clandestin une des premières raisons de ces inondations de plus en plus fréquentes sur le Maroni. L'orpaillage clandestin, ça a changé beaucoup de choses au niveau de la nature. Quand tu vois qu'il y a 40 000 bassins dans la forêt, quand tout ça s'est rempli, qui se reversent dans le Maroni, c'est encore compliqué. Quand il y avait les trucs, le crypte naturel et tout, c'était autre chose. Maintenant, vous savez, quand vous touchez à la nature, il vous donne ce qu'on ne veut pas. Donc c'est ce qui arrive là. Voilà. Les autorités estiment qu'environ 10 000 orpailleurs clandestins travaillent dans la forêt guyanaise, la plupart venus du Brésil.